merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes premier adjoint à la mairie de Valorcine. Vous faites également partie de la commission transport. Je le disais, aujourd'hui, c'est notre première émission depuis le Mont Blanc Express. Est-ce que vous pouvez rappeler pour les gens qui ne le savent pas déjà, qu'est-ce que signifie le Mont Blanc Express pour les habitants de Valorcine, parce que vous êtes, vous, un habitant de Valorcine, vous êtes d'ailleurs monté au Buet. Tout à fait, bonjour et puis merci pour l'invitation. Pour nous, le Mont Blanc Express, c'est d'abord toute une histoire, parce que c'est une affaire qui commence il y a bientôt 110 ans maintenant, puisque la ligne a été construite et mise en service autour de 1910, par là. Donc, pendant très longtemps, ça a été le seul moyen de communication des gens de Valorcine avec le reste de la France, finalement, puisque nous sommes un petit peu isolés par le col des Montets. Et finalement, pour les Valorcins, pratiquement tous ont vécu le train. Les jeunes qui vont au collège, le train c'est leur moyen de transport. Par le passé, les jeunes toujours qui partaient au service militaire, ils démarraient avec le train. Donc pratiquement tous les natifs de Valorcine, ils ont des souvenirs autour de ce train. Alors c'est pas seulement le Mont Blanc Express, c'est pas seulement le passé, c'est aussi le présent. Après un moment un petit peu difficile dans les années 1970-80, où il a failli s'arrêter. Heureusement, les élus de l'époque ont fait l'effort se sont battus pour qu'il continue à tourner. Et maintenant, la question se pose plus, puisque c'est vraiment un outil très important de la vallée pour finalement essayer de diversifier les moyens de circuler et d'essayer de maîtriser le trafic automobile entre la France et la Suisse, parce que rappelons que le Mont Blanc Express, c'est pas seulement une liaison locale finalement, c'est aussi une liaison internationale entre la Suisse et la France. Et on est d'ailleurs là à la gare de Valorcine, c'est un peu le switch, on va dire, entre la France et la Suisse, c'est aussi un lieu important. Exactement, puisque là vous voyez sur le quai d'à côté, il y a la rame qui est identique à la nôtre d'ailleurs, ou presque, qui va partir vers Martigny et donc qui permet de faire la liaison. À la limite, on va de Genève à Brigue et en Suisse, en prenant d'abord le réseau TER entre Genève et Saint-Gervais, et puis après le Mont Blanc Express entre Saint-Gervais et puis Valorcine, puis Martigny. Et se côtoie ici du coup aussi le personnel de train suisse, le personnel de train français, les chauffeurs suisses, les chauffeurs français. Enfin, c'est vraiment le lieu où ça reste une gare internationale, comme on dit un peu pompeusement, ça fait un peu, mais c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est la gare internationale. Voilà, ouais. Et le Mont Blanc Express, il est aussi très important il y a quelques années en hiver, quand c'était régulièrement bloqué aussi pour les personnes pour pouvoir aller dans la vallée de Chamonix ou en Suisse, le seul moyen de jusque dans les années la fin des années 1960, le col des Montets était fermé pendant des périodes parfois assez longues, il pouvait être fermé de décembre à mars, et là effectivement le seul lien avec la France c'était le Mont Blanc Express, soit par le train, mais ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que parfois le train avait des problèmes de circulation, et tous les vieux Valorcins ont des souvenirs de traverser à pied le tunnel qui est sous le col des Montets pour rejoindre l'autre côté. D'accord. Donc, parce que c'était aussi le tunnel, il servait aussi à ça. Alors aujourd'hui, le Mont Blanc Express est en train se développe, puisque depuis quelques années, en période de forte affluence, on a des trains toutes les demi-heures. On va bientôt recevoir en 2025 5 nouvelles rames payées par la région. Alors une petite anecdote au passage, c'est que vous voyez le Mont Blanc Express historiquement et depuis déjà pas mal d'années, il est rouge et blanc.
Oui. Eh ben, les nouvelles rames qui arriveront, elles seront bleues et blanches. D'accord. Parce que la région qui finance l'achat des rames exige qu'on prenne les couleurs du TER régional qui est bleu et blanc. Alors ça nous fait un peu drôle, on va voir. C'est vrai que ça va être un peu bizarre de changer Ça ces va couleurs historiques. ça va être une petite révolution, mais en même temps, ça sera pas mal parce que on verra l'effort que font les collectivités pour que ce train circule. Parce que rappelons que ce train qui est en libre circulation, il n'est pas gratuit. Il est en libre circulation parce que pour circuler, il faut avoir une carte. Et cette carte, d'une manière ou d'une autre, il faut l'acquérir. Donc, elle connaît un bon succès, cette liaison. On rajoute du matériel. Ça coûte à la collectivité. On investit, là, la région investit 40 millions pour acheter ces rames. Oui, c'est le signe aussi que ce train est très important pour la région, pour la vallée, et que tout à fait. Que c'est vraiment une vision d'avenir aussi pour désengorger, comme vous dites, du trafic routier notamment. Oui, si je vous dis, si dans les années 1980 il y a eu des interrogations sur son avenir, maintenant la question se pose plus. Il y a eu des investissements importants. Le fonctionnement de ce train fait l'objet d'une convention entre la communauté de communes et la région. Et puis la SNCF qui l'exploite pour organiser son fonctionnement. Cette convention va devoir être renouvelée. Elle se termine. La convention actuelle se termine le 31 décembre 2023. Elle va devoir être renouvelée par la suite. D'accord. Pour la suite. Et il y a des discussions actuellement et la collectivité, la communauté de communes se bat pour que ce principe de libre circulation perdure dans la future convention. Actuellement, c'est un peu compliqué. On a un système de libre circulation uniquement sur le territoire de la communauté de communes qui s'arrête donc à Servoz. Oui. Et en même temps, il y a quand même beaucoup d'habitants qui vont au-delà, qui vont jusqu'au Fayet, voire à Salanches. Et malheureusement, pour des raisons de politique locale, on n'arrive pas à mettre en place une libre circulation sur la totalité de la ligne. Ouais, qui est un peu ce qui dommage, complique un petit peu la compréhension par les habitants finalement. Qui va peut-être changer avec cette urgence climatique. On verra. Jean-François, je crois que vous redescendez au... moi je vais redescendre au Buet, je vais vous quitter au Buet, voilà. Parce que là, nos auditeurs ont sûrement entendu le départ du train depuis Valorcine. C'est ça la radio sur les rails. On prend les invités au fil des arrêts. Justement, on va parler de chaque arrêt en particulier. C'est aussi une belle gare, le Buet, Jean-François, où il y a plein de choses autour, notamment beaucoup de randonnées, beaucoup de gens qui viennent au Buet pour Alors randonner. effectivement, au niveau du Buet, d'abord, c'est une belle gare. En tant que gare, c'est un peu simple puisqu'il y a qui a une voie. C'est plus une halte qu'une gare. Mais par contre, elle donne accès au vallon de Bérard. Et dans le vallon de Bérard, vous avez déjà la cascade, un nouvel équipement, une via ferrata vient d'être mise en service. Elle est en service depuis le 20 juillet et les gens succèdent là-dedans, se succèdent sur l'équipement. Ça a l'air de bien plaire. Et puis au-delà de ça, vous avez le vallon de Bérard avec le refuge de Bérard un peu plus haut, et puis, disons à 2 heures de marche de la gare. Et puis encore plus haut pour les plus courageux, vous avez un des 3000 les plus faciles de France, qui est le Mont Buet à 3096 mètres. Et Jean-François, c'était sûrement votre première interview radio dans un train en marche. Ça vous a plu? Un petit mot de la fin? Oui, dans le Mont Blanc Express en plus, qui est cher pour vous. Ça change un petit peu de la prise habituelle du Mont Blanc Express. Je le prends en période comme actuellement où il y a beaucoup de trains, puisqu'il y en a un toutes les demi-heures. Je me déplace essentiellement en train quand je vais vers Chamonix. Par contre, en période creuse, je le prends une fois par semaine, disons. On passe devant le camping des Montées aussi là, un petit aperçu pour nos auditrices et nos auditeurs de où on se situe. Le camping des Montées qui a l'air bien plein aussi pendant cette période. Je rappelle aussi que l'UTMB commence lundi. Ça va être une période assez dense pour Valorcine, avec un parcours de 2 courses qui passent notamment
par Valorcine. Vous entendez derrière moi la voix qui dit qu'on arrive à l'arrêt du Buet. Il y a François Coutagne aussi qui est là avec nous. Merci à lui de suivre nos péripéties avec Globule Radio. En tout cas, on est très heureux de faire cette première dans le Mont Blanc Express. Jean-François, un petit mot de la fin. Vous, ça fait combien de temps que vous habitez Valorcine? Je vous ai même pas demandé. Ah, je suis depuis 1980 à Valorcine en tant que résident secondaire et comme résident permanent depuis l'an 2000. D'accord. Et bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne suite de voyage parce que le train entre en gare et on va pas vous retenir. Merci et je vais vous laisser travailler. Merci beaucoup. Et bonne suite de voyage. Merci à vous. Merci à vous.